Maintenant, quel est le domaine de prédominance? Dans le domaine de prédominance, ça veut dire dans le milieu acido-basique avec lequel je travaille, il faut au début regarder quelles sont les espèces que j'ai. Ce sont des espèces acides ou ce sont des espèces basiques et voir quelle espèce domine. Donc on va voir ici un axe de pH. Sur cet axe de pH, on a une valeur de pH qui est égale à pKa, une valeur de pH qui est égale à pKa-1 et une valeur de pH qui peut être égale à pKa plus 1. Bien sûr, le pKa, c'est le pKa du couple acido-basique de l'acide et de la base qui sont présentes dans le milieu. Donc, si le pH est égal à pKa, donc si par chance le pH que j'ai dans le pH du milieu est égal au pKa du couple acido-basique, je considère que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Ok? Et je considère que l'acide et la base coexistent ensemble. En fait, si le pH est compris entre pKa-1 et pKa plus 1, je peux dire que les deux espèces acides et base coexistent ensemble. Mais si le pH est plus grand que pKa plus 1, je considère que la concentration de la base est 10 fois plus grande que la concentration de l'acide, ou plus que 10 fois plus grande que la concentration de l'acide. Donc je dis que la base ici est prédominante. Donc c'est la base qui domine dans le milieu. Mais si le pH du milieu est plus petit que pKa-1, je considère que la concentration de l'acide est plus que 10 fois plus grande que plus que 10 fois de la concentration de la base. Donc je considère que l'acide est prédominant dans ce cas. Maintenant, le degré de conversion. Le degré de conversion d'un réactif, c'est toujours le nombre de moles du réactif qui a réagi divisé par le nombre de moles du réactif initial. Si je divise par le volume V en haut et en bas, j'obtiens que alpha est égal à concentration du réactif disparu divisé par concentration du réactif initial.